confiance quand il fait part de son rêve de voir la Côte d'Ivoire rallier l'AES? Moi, j'estime qu'il faut lui faire confiance à 100%, pour ne pas dire à 1000%. Laurent Gbagbo, si l'AES était une idéologie, Laurent Gbagbo est un des précurseurs de l'idéologie AES. Mais pourquoi, depuis son arrivée au pouvoir, les Français lui ont déclaré la guerre? Pourquoi l'autre a voulu le vitrifier? Mais parce qu'il ne fait pas ce que les Français veulent. Il veut que la Côte d'Ivoire soit tant soit peu libre, indépendante, souveraine. Donc, et pourtant, il a donné les 2 milliards de francs CFA. Il a donné les 2 milliards. Quand un mendiant vient te déranger tous les jours devant ta maison, il faut t'en débarrasser. Parce qu'un chef d'État, il n'a pas que ça à faire. Les mendiants, aujourd'hui, c'est Bourgie, demain, c'est Villepin, après, c'est quelqu'un. Il faut s'en débarrasser. Et il a bien fait de s'en débarrasser. Mais eux, est-ce que ça les a empêchés d'aller comploter contre lui? Tu disais ici tantôt que Soro, lui, dénie le panafricanisme, machin. Mais c'est normal. Après toute la flopée de trahison que Soro a orchestrée contre Gbagbo, il ne peut pas dire aujourd'hui que Gbagbo est panafricain parce que ça va le dévaluer lui-même. On ne comprendrait pas pourquoi il a quitté un panafricain pour aller rejoindre un France-africain. Il faut resituer les propos de Soro dans son contexte. C'était avant qu'il connaisse la brouille avec Alassane Ouattara. Oui, je dis que il était là-bas, il mangeait avec les autres. Est-ce que Soro avait imaginé un jour qu'il se retrouverait en petit oiseau en train de courir d'une ville à une autre, d'un pays à un autre? Donc, Soro a tellement trahi Gbagbo qu'il ne peut que parler comme ça. Mais demain, tu verras que le même Soro, d'ailleurs c'est déjà en voie, va se rallier à Gbagbo. Parce qu'en politique, ce n'est pas la peine de se laisser alourdir par les considérations du passé. On regarde l'avenir et comment on va gérer l'avenir. Avec qui on gère le mieux l'avenir, on le fait. Donc, Gbagbo, je disais, est le précurseur de l'AES. Il est celui qui, le premier, avait dit cette dépendance infantile à la France est dépassée. Depuis le temps d'Houphouët-Boigny, il était en bagarre avec Houphouët-Boigny. Parce que Houphouët-Boigny était l'enfant modèle de la France-Afrique. Mais il a combattu Houphouët-Boigny dans toutes les difficultés. Il a fait la prison, il a tout connu, il a connu l'exil. Et il est arrivé au pouvoir, naturellement, connaissant d'avance sa fibre panafricaine. On a tout fait pour ne pas lui laisser le temps de gérer la Côte d'Ivoire comme il le souhaitait. Actuellement, la Côte d'Ivoire serait un pays vraiment émergent, pas immergent dans les dettes, mais un pays émergent, c'est-à-dire qui serait engagé fermement sur la voie du développement. Au lieu de quoi, on l'a immergé dans les dettes, et puis c'est ça que les France-Africains admirent. Un pays endetté à mort, contre la vie de Laurent Gbagbo. Il faut que Laurent Gbagbo, tu mets entre parenthèses que sa candidature n'est pas encore acceptée. Mais qui accepte sa candidature? J'ai déjà posé la question ici la dernière fois. Il faut que les gens cessent de jouer au rigolo. Le pays n'appartient pas à quelqu'un. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. C'est eux seuls qui vont décider de qui sera candidat ou non. On ne peut pas continuer ces jeux-là parce que ces jeux ont fait couler beaucoup de sang des Ivoiriens. Et je vois mal un nombre politique ivoirien en train de recréer la même atmosphère d'exclusion pour amener encore les Ivoiriens à s'entretuer. Mais pourquoi, au juste, Laurent Gbagbo a-t-il autant d'admiration pour l'AES? Qu'est-ce qui l'attire, Ouattara Honibo? Qu'est-ce qui est enviable dans la position de l'AES aujourd'hui, selon vous? Non, l'AES aujourd'hui constitue pour Laurent Gbagbo la continuité de sa politique souveraine, en tout cas qu'il a entamé beaucoup plus pendant cette crise électorale de 2010-2011. L'AES, c'est cette continuité de sa politique. Et donc Laurent Gbagbo estime que lui, dans sa posture de chef d'État, ou en tout cas de présidentiel, qui aspire à une Côte d'Ivoire souveraine, à une Côte d'Ivoire indépendante, loin de toute domination étrangère, mais l'AES, c'est l'exemple le plus parfait aujourd'hui en tout cas, c'est l'exemple le plus parfait d'entité de pays africains constitués en bloc
c'est très important, constituer en bloc, mais pas constituer pour être encore dans les mains des puissances étrangères, mais constituer dans une dynamique souverainiste, dans une dynamique politique indépendante. Et donc Laurent Gbagbo se dit, tiens, avec tous les pays que je vois dans la sous-région, je pense que ce sont les pays de l'AES qui, franchement, pour moi... Bon, on le dit, rupture avec l'Occident, mais la Russie n'est pas loin, hein, la Turquie non plus, donc ça veut dire que... Non, mais on a tout le temps dit que les pays africains ne doivent pas, comment on appelle, rester dans l'autarcie, qu'il faut quand même s'ouvrir au monde, parce qu'on est dans un monde aussi géopolitique très, très dense, très, très féroce. Il faut quelque part s'allier. Et je pense que l'un des problèmes qu'avait en réalité aussi Laurent Gbagbo en son temps, c'était le problème d'alliance, les jeux d'alliance. Parce que la Côte d'Ivoire en son temps aussi avait beaucoup plus des alliés puissants. Comme la Russie, comme d'autres pays. Je vois mal. Je ne peux pas croire que ce qui lui est arrivé en 2010-2011 lui soit arrivé s'il avait des alliances puissantes. C'est parce qu'il n'y avait pas ces alliances et qu'il s'était enfermé strictement sur la Côte d'Ivoire que ce qui lui est arrivé. Et je pense que si ça n'arrive pas aussi à nos pays de l'AES, c'est quelque part parce qu'ils ont noué de puissantes alliances géostratégiques, géopolitiques qui leur permettent quelque part de résister. Je ne dis pas que c'est la Russie qui permet à ces pays de résister. Non, c'est d'abord une volonté politique. Ils ont d'abord cette volonté politique, mais au-delà de cette volonté politique... On peut le dire d'ailleurs. Et surtout encore qu'il faut mettre un bémol, hein, quand on parle de rupture avec l'Occident, il y a certains pays qui reviennent. L'Allemagne par exemple, l'Italie est moins... Appelons les choses par leur nom. Oui. Il y a des pays, soi-disant africains, qui sont cornaqués par l'Occident pour embêter d'autres pays africains qui veulent juste leur liberté. Et il est tout à fait logique que ces pays qui veulent la liberté cherchent des protecteurs, comme il l'a dit. Parce que si Gbagbo, en 2010, avait des protecteurs puissants, il ne lui serait pas arrivé ce qui est arrivé. Parce que, n'oublie pas ce qui est arrivé avec Assad en Syrie. Les rebelles fêtaient déjà la victoire à Paris, on formait déjà le gouvernement. Il a suffi que Poutine passe un coup de fil à Assad et dans les 30 minutes qui suivent, la victoire a changé de camp. La Russie aurait pu faire la même chose avec Gbagbo, mais elle ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas ces liens. Aujourd'hui, il faut le dire clairement, la Russie a dit qu'elle prend sous ses ailes les États du Sahel. Il faut décourager tous ceux qui croient qu'on va aller faire coup d'État, on va prendre le pouvoir, la France-Afrique va renaître de ses cendres, tous les petits voleurs, les transporteurs de Djembé vont revenir. Non, il faut que les gens sachent que ça ne va pas revenir. Si tu veux ramener ça, ok, tu auras te frotter au Satan de Poutine. C'est simple comme bonjour, il faut qu'on le dise. Parce que si on ne le dit pas, des gens vont continuer dans certains pays voisins à rêver de renverser Assimi Goïta, de renverser Ibrahim Traoré, de renverser Tiani. Mais vous les renversez, on vous renverse. Poutine a les moyens de renverser tout régime qu'il veut, quand il veut. Et puis on pourrait dire que Poutine est peut-être dans une autre logique. J'ai lu une de ses déclarations de la semaine. Il affirme que l'Afrique sera un centre de croissance mondiale et il est prêt à accompagner. Bon, est-ce que... L'Afrique, c'est la croissance de l'Afrique qui rend malade les néocolons. Parce que je ne sais pas pourquoi les Africains ne comprennent pas ça. Les Occidentaux se disent, mais écoutez, on a laissé les Chinois s'échapper. On a laissé les Indiens s'échapper. On a laissé les Vietnamiens, les autres s'échapper. Mais si on laisse les nègres s'échapper, on est foutu. Parce que eux, dans leur entendement, ils ne peuvent vivre que tant qu'ils ont le genou sous le cou de quelqu'un. Oui, mais vous parlez des néocolons, mais selon Emmanuel Macron, c'est la Russie qui réinstaure le néocolonialisme en Afrique. Et quand la Russie a proposé une résolution, il y a à peu 2 jours, contre le colonialisme, qui a voté contre? Non, la France n'a pas voté contre, la France s'est abstenue. Elle s'est abstenue. Mais il y a de quoi? Parce qu'elle avait des esclaves pour voter contre. Elle a des esclaves nègres. Tu t'imagines un nègre au nez plus épaté que le mien qui refuse de voter contre le colonialisme, donc contre l'esclavage, contre l'exploitation des Noirs. Mais Macron, il est rusé. Il n'est pas aussi taré que les autres. Il a des esclaves qui ont voté ce qu'ils veulent. Non, beaucoup n'ont pas voté contre en réalité. Beaucoup se sont abstenus. Pourquoi s'abstenir de voter contre? Il me semble qu'un seul pays a voté contre. Comment un seul pays?
Tu ne sais pas compter, Gilles. Moi, je ne veux pas parler, on va dire que j'ai cité des gens. Donc, Macron avait des esclaves complètement zélés qui vont voter contre la résolution russe. Si les Russes veulent nous coloniser, pourquoi ils font des résolutions contre le colonialisme? Ils n'ont pas voté, les esclaves n'ont pas voté parce que, justement, s'ils votaient, la Russie aurait définitivement l'image du libérateur de l'Afrique noire. On peut avoir une autre lecture. Ils n'ont pas voté peut-être parce que l'initiative venait de la Russie. Oui, bien sûr, parce que ça vient de la Russie et on ne veut pas donner à la Russie l'image d'un libérateur. Or, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est la Russie qui libère les pays africains des griffes colonialistes. Ça, est-ce que tout le monde le sait? Est-ce que j'invente quelque chose? Non, la Russie a toujours participé au processus de libération. Tout le monde le sait. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est les pays comme ça que la France veut. Et on fait comme ça, ils votent comme on veut. Si on te dit, normalement, un noir qui vote ça à l'ONU, au retour de l'aéroport de son pays, il faut le pendre. On le prend à l'aéroport. Parce que s'il met le pied sur le territoire, il souille le pays. Tu es allé voter pour soutenir le colonialisme, la colonisation, l'exploitation, l'esclavage. Et tu reviens encore dans ce pays, c'est pas ton pays, il fallait prendre l'avion pour aller en France.